Bonjour tout le monde. Alors, je vais vous faire aujourd'hui un petit tour du potager au mois d'octobre. Vous montrer un peu ce qu'il y a comme légumes d'hiver en place et ce qui a été planté. Bon, là je vous montre, il n'y a pas grand chose. C'est où j'avais repiqué les épinards d'hiver, mais ils ont été mangés par les limaces. C'est pas très grave. Alors là, à la place, j'ai planté de l'ail. Je vous ai montré dans la vidéo précédente. Les cailloux d'ail. Bon, il n'y a plus grand chose. J'avais les haricots, je les ai enlevés. C'est fini, les haricots. Les feuilles, les feuilles, elles commencent à tomber des arbres fruitiers. Là, c'est un prunier. Voilà, je vais vous montrer maintenant la première serre. Et en même temps, là, c'est le figuier. Les feuilles deviennent jaunes aussi. Il y a quelques figues dessus. C'est un bifère, c'est-à-dire il en fait 2 fois dans l'année des figues. Là, on va peut-être encore les avoir avant l'hiver, avant qu'il y ait des gelées. On pourra peut-être encore les prendre. Ça devient des figues légèrement mauvâtres, celle-ci. Bon, il est plein. Hein. Il est plein à craquer le figuier. Il nous en a déjà fait juste pendant l'été. Là-haut, justement, il y en a une qui est mûre. Si vous la voyez. Elle est juste là, elle est mauve. On va pouvoir la récupérer. Voilà. Là, je vais vous montrer maintenant. C'est les groseilliers, c'est fini. Ils perdent leurs feuilles. Alors, on va voir déjà dans la serre là. Alors, on a toujours encore nos blettes. Hein, continue. Maintenant, les cartes deviennent moins grandes, mais ça donne toujours encore de la blette. Là, c'était notre mâche à grandes feuilles que j'avais repiqué. Comme vous pouvez voir, c'est bien touffu, c'est joli. On va pouvoir en manger. On va récupérer les feuilles autour et on va laisser les cœurs, ce qui va redonner de la mâche. De ce côté-ci, il y a la mâche là, et de l'autre côté, on a la coquille louvière. La coquille louvière, elle tient bien l'hiver. C'est-à-dire une petite gelée dessus, elle ne sera que meilleure. Voilà, là on a le céleri. Aussi, on va dans la serre, on pourra les laisser un bon petit moment. S'il y a du -2, -3, ça va pas leur faire grand chose. Et voilà, les beaux céleri. Ceux-là, on va pouvoir les prendre. On va pouvoir les prendre pour manger. Au fur et à mesure. On continue à côté. Là, on a nos laitues. Elle commence aussi à devenir sympathique. Elle commence à faire même elle commence à faire des jolis cœurs là. À côté, on a encore les poireaux d'été. Les poireaux d'été, je vais les récupérer par contre avant que ça gèle. Les poireaux d'été. On a un tomatier qui a poussé d'un seul coup. On n'a pas eu de tomates, à cause du milieu, on n'a pas eu grand chose comme tomate cette année. Mais là, on a un petit tomatier qui est venu tout seul dans la serre. Il y a même des... Si vous voyez, il commence même à faire des petites fleurs. Bon, il va geler lui, hein, il va pas tenir. Là, on a nos épinards géants d'hiver. J'ai déjà cueilli une fois et là, ils ont refait déjà des feuilles. Voilà, à côté, on a nos choux-fleurs qui sont devenus énormes. Ils sont devenus vraiment énormes, les choux-fleurs. On n'a pas encore de choux-fleurs, mais ils commencent à s'enrouler à l'intérieur. Les feuilles commencent à tourner, ils commencent à s'enrouler. J'en ai 3. Ça va nous donner du chou-fleur. Si ça donne pas avant l'hiver, ça donnera au printemps. Voilà. Encore des petits choux derrière qui se sont fait manger par contre. Ah, celui-là il a été mangé, par contre celui-là, du chou cabu. Celui-là il n'a pas été mangé et lui il a été mangé. Mais ils vont refaire des feuilles au cœur, je m'inquiète pas trop. Voilà. Il reste encore le basilic. Il va aussi être fini. Hein. Je vais récupérer avant qu'il fasse vraiment bien froid parce qu'il ne va pas tenir au niveau du froid le basilic. Là on est environ à l'extérieur à 10-12 degrés. Je suis dans le Grand Est. Pour ceux qui savent pas, c'est vrai que je ne l'ai jamais dit. Dans le Grand Est. En Lorraine, Moselle. Pour plus d'indications. Voilà, je vais vous montrer la suite. Là, on avait le fût où j'avais les courgettes dedans. Je l'ai vidé. C'était du compost en fait. En ce temps que mon compost il mûrit, je remplis le fût de compost
Et j'avais semé des graines de courgettes. Et ce fut donc, je l'ai vidé. Ça donnait un bon compost. Je l'ai vidé sur ma butte. Donc j'ai aussi enlevé aussi le reste des courgettes qui restaient dessus. Voilà. La butte elle est vide actuellement. Bon là on a nos fraisiers, hein, eux ils vont tenir l'hiver. Ils feront des fleurs au printemps et ils nous refont des fraises, il n'y a pas de souci. Là on a toujours encore des framboises qui viennent. Elles sont bien mûres. On a encore des framboises, mais bon ça va aller vers la fin là. Hein. Il produit plus de fleurs maintenant et on va juste récupérer encore les framboises qui s'y trouvent. Hein. Ça doit être du 4 saisons, pour ça qu'il produit. Voilà. Ensuite je vais vous montrer la suite. Là tout ce qui était chou j'étais un peu en retard. Là c'est les kales, ils ont poussé. Mais même si maintenant je vais pas les récolter avant l'hiver, je pourrais les récolter au printemps. Ils vont très bien tenir tout l'hiver les kales. Tout ce qui est chou, il n'y a pas de grandement de soucis. Ça... Voilà, ils ont quand même poussé. Un peu d'adventice entre, mais c'est pas très grave. Ils sont déjà pas mal, mais non, ils deviennent vraiment beaucoup plus grands. Et voilà, à côté on a, c'était les poireaux. Ça c'est les poireaux d'hiver. Les poireaux d'hiver, il n'y a pas de souci non plus. On peut les laisser, comme leur nom indique, on peut les laisser l'hiver aussi, les prendre au printemps ou au fur et à mesure. Par contre, même maintenant, si on dit on va en nourrir la mouche du poireau, on pourrait les laisser en terre tout l'hiver et généralement pendant l'hiver, la mouche du poireau, elle va mourir. Alors fait qu'on en sera débarrassé dans les poireaux. Mais pas de souci, ça peut rester en terre même l'hiver. À côté là, ils sont devenus très beaux. On a nos radis noirs. Je vais vous montrer. Je sais pas si on arrive bien à distinguer. Il y a beaucoup de feuillage. On ne va pas voir. Un manque de luminosité. Donc on a nos radis noirs. On en a déjà mangé en salade. Ils peuvent aussi rester l'hiver. Les radis noirs, il n'est pas trop sensible au niveau de l'hiver. Bon, faut pas qu'il fasse du moins 15 non plus, mais les gelées, il va les tenir, il n'y a pas trop de soucis. À côté, on a des pains de sucre. Aussi une salade qui reste l'hiver en extérieur, il n'y a pas de soucis. Ils vont faire des têtes, ils vont faire des belles salades. Il n'y a pas de soucis, ça peut rester tout l'hiver jusqu'au printemps. Entre, on a nos radis blancs. Par contre, au niveau de la gelée, dès qu'il va y avoir des gelées un peu fortes, il faut les enlever avant. Hein. Voilà, on est très beau, j'en mange aussi tout le temps. Ils ont déjà une belle taille. Normalement, ils grossissent beaucoup plus, mais là, ils sont déjà très bien. Voilà, à côté, qu'est-ce qu'on a? On a nos choux de Bruxelles. J'ai aussi pris tout ce qui est chou, j'ai pris du retard. Hein. Je me suis pris un peu tard, je me suis fait manger. Ils n'ont pas encore de choux de Bruxelles, mais ils ont bien poussé. Bon, ça c'est pareil, le chou de Bruxelles, ça peut rester tout l'hiver. Une petite gelée sur le chou de Bruxelles, ça donne même un meilleur goût à ses fruits, mais bon, pour l'instant, il n'en fait pas. On continue. Alors là, on a nos restes d'épinards géants d'hiver. C'est ceux que j'avais pris pour repiquer notre mâche. Là, on a notre mâche à grandes feuilles. Il y a un peu d'adventice dedans. Il faut que je les enlève, ça va sinon les étouffer. Et là, notre coquille de louvière. Pour la mâche, c'est la même chose. Hein. Une gelée, un peu de neige dessus, ça dérangera en rien. Une bonne gelée sur la mâche, elle est même meilleure. Voilà, on pourra en manger tout l'hiver. Il n'y a aucun souci. Je vais maintenant vous montrer de l'autre côté. Je vais passer de l'autre côté dans l'autre jardin pour vous montrer l'autre serre et ce qu'il y a dans l'autre jardin. Alors voilà, je suis passé de l'autre côté dans l'autre jardin. Et ben on a toujours encore notre persil. Et lui aussi, le persil, il n'y a aucun souci, il va rester l'hiver, même les gelées, ça va pas la mocher. Il va rester l'hiver dans le jardin pour en prendre au fur et à mesure quand on en a besoin. À côté de notre tour à fraisier, il y a encore des fraises qui deviennent rouges. On pourra les récupérer pour manger. Voilà, la petite jardinière du petit.
Il y a aussi un peu de tout dedans. Il y a même un petit tomatier. Des petites tomates, mais elles deviendront plus mûres. Elles sont encore vertes, elles rougeront plus. Voilà, on va passer dans la serre. Alors, dans la serre, alors au milieu, comme on peut le voir, j'ai de l'épinard du géant d'hiver. Il est devenu tout à fait énorme. Il y a des feuilles magnifiques. D'ailleurs, je vais le cueillir demain. On va manger de l'épinard. Voilà. Les feuilles, elles sont tout à fait énormes. Je vais cueillir ça et il va redonner des feuilles. Voilà, ensuite, les salades. On a de la laitue. Elle va donner encore des têtes, il n'y a pas de souci. Encore des petits chouquels qui me restaient. Voilà, la salade, la laitue, elle est jolie. Du pain de sucre encore. Des autres laitues. Voilà, c'est pour la salade. Là, voilà, on a encore du pain de sucre. Celui-là il est un peu plus grand. J'avais planté dès que j'avais installé, repiqué dès que j'avais installé la serre. Voilà. Là, on a notre laitue américaine à couper. On en a déjà mangé pas mal de fois. Au fur et à mesure, on coupe et on coupe pas le cœur, on coupe les feuilles autour et on la mange. Voilà, actuellement, combien on a de degrés dans la serre? Là, je suis à 15, 16 degrés. 16 degrés dans la serre et en extérieur, je dois avoir une douzaine. 10-12 degrés, je crois. Alors là, dans les 17h30. Voilà, la salade. Et voilà dans la serre. Je vais vous montrer maintenant. Je vais vous montrer à côté encore dans le jardin ce qu'il y a. Voilà. Bon, la salade maintenant, si on a des têtes, si nous font des belles têtes, on peut les laisser même l'hiver et les prendre au fur et à mesure. Même si ça gèle, ça fera rien. Elle va pas trop s'abîmer la salade. Voilà. Voilà. Là, on a de la menthe poivrée. On va faire la tisane. La sauge officinale. L'origan. Du thym. L'herbe à olive. Bon, tout ça, c'est les aromatiques. Ensuite, on a toujours encore nos carottes. D'ailleurs, je vais pas tarder à les sortir de terre. Voilà, j'ai 3 rangées, on voit pas trop à cause du feuillage, mais il y a quand même des jolies carottes. Je sais pas si j'arrive à vous les montrer. On voit pas grand chose. Je vais essayer plusieurs là. Bon, on voit vraiment pas bien, mais si là. On voit il y a de la jolie carotte quand même. Voilà, à côté, c'est les pains de sucre que j'avais semés pour repiquer. Ceux-là, ils vont pas donner de tête étant donné qu'ils sont l'un sur l'autre. Ce sera pour les poules, elles vont s'en régaler. Et à côté, on a les pains de sucre qu'on a repiqués. Vous voyez la différence. Hein. Là, ils sont en train de nous faire des belles salades, quoi. Hein. Ils vont commencer à s'enrouler, ça va donner du beau pain de sucre. Voilà. Encore quelques betteraves rouges au fond, là-haut. Là, à côté, on a les topinambours. Ils sont finis, on va attendre que les branches elles dessèchent, on va les couper. Et on récupérera dans le sol les topinambours. Bah, les topinambours, on les prend quand on a besoin de manger. Hein. On peut les prendre jusqu'à tout l'hiver. Jusqu'à ce qu'il y a le printemps qui refasse des nouvelles pousses pour faire les branches. Là, vous voyez, il y en a un qui est même à la surface. Un topinambour. Voilà, c'est un légume ancien. C'est pas mal du tout. Ça se prend... ça se fait blanchir, ça s'épluche et ensuite ça se coupe et on le grille à la poêle. C'est un goût assez proche de, je trouve, de moi personnellement, assez proche de l'artichaut, un petit goût d'artichaut. Je vais vous montrer maintenant, je vais passer par l'autre côté et je vais vous finir la vidéo. Alors, voilà. Alors de ce côté-là, on a les betteraves rouges. Quelques betteraves rouges qui restent. C'est aussi un beau diamètre. On le voit pas, il fait sombre. Là, on a encore de la tétragone cornue que j'ai repiqué dans le jardin là. Elles ont même fait des graines. C'est d'ailleurs pour ça qu'on appelle ça la tétragone cornue ou l'épinard de Nouvelle-Zélande. C'est parce qu'elle a comme des petites
sur la graine. Je sais pas si vous voyez bien, elle a comme des petites cornes, des petites épines. Pour ça d'ailleurs qu'elle porte son nom de tétragone cornu ou épinard, épinard de Nouvelle-Zélande. Et là-dedans, dans cette petite cosse là, il y a les graines. C'est assez dur. Voilà. Alors, comme je vous ai dit, les carottes. Voilà. Et là, on a toujours nos aromatiques qui vont tenir tout l'hiver. Hein. Ça va pas prendre de coups. Hein. On a le romarin, le laurier. Bon, ça fait déjà des années qu'ils sont dans le sol, les lauriers. Donc chez moi, ils ne prennent pas de coups de gel. À moins qu'ils n'auraient vraiment du moins 30. Mais ça n'arrive pas en général. Mais ils prennent pas de coups de gel et ils se portent très bien même l'hiver, les lauriers. Voilà. Pourtant on arrive parfois à du moins 15 et ça tient malgré ça. Voilà, notre bananier, bah lui ça va vers la fin, les feuilles vont tomber et il va passer l'hiver desséché, il va se flétrir. Voilà pour cette vidéo. Alors bonne continuation en plus et vous pouvez liker, laisser un pouce bleu. Allez, à plus, ciao.